Salut tout le monde! Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Gloss Over It. Et dans cet épisode, on va vous parler de dates, mais des pires dates qu'on ait eues. Toi alors, t'as des petites anecdotes à me raconter? En vrai, je pense mon pire date, je peux te raconter. Mais ça date du collège, hein, attention. Ah oui, d'accord, c'est vraiment les débuts. Collège-lycée, genre Ok, je me ok. rappelle plus. Mais genre, je me rappelle, il y avait un gars avec qui j'étais en primaire et tout. Enfin, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, j'étais en crush sur lui. Tu vois. Et en fait, bah, du coup, c'était réciproque. Donc du coup, on s'était dit genre un mercredi après-midi, tu vois, qu'on allait se date. Et tu sais, c'est genre, on partait ensemble du collège en fait. On s'était dit, bah on part ensemble le mercredi midi, tu vois, et on passe l'après-midi ensemble, on mange ensemble. C'était très gênant et tout. Pourtant, on se connaissait depuis genre 6-7 ans, tu vois. Aussi, c'est parce que c'était les débuts peut-être. Genre, enfin, c'était peut-être ton premier date. Oui. Ah bah voilà, c'est pour ça, c'était ton premier date. Mais Ça, attends. c'était un peu gênant. Encore ça va, tu vois. Ok. Donc on mange ensemble et tout. Et on avait une pote en commun. Toutes les deux, en fait, on était un petit groupe et tout. Et c'est pas la meuf. Elle envoie un message, mais elle pète les plombs parce qu'on est en date. Elle était jalouse. Ouais. En fait, là, la meuf, elle se déclare. Genre en mode, ouais, mais en fait, moi aussi, je le kiffe. Ma cocotte, c'était avant qu'il fallait là. C'est bon, elle est déjà prise. Et j'étais là, même pas au courant, genre, enfin, tu sais, on traînait ensemble tous les jours, elle dit rien. Et en fait, la meuf, elle a débarqué. Ah non, mais. Un ok. autre date. Prince de l'amour. C'est parti en embrouille. Et tu sais ce qu'elle a fait, cette connasse, parce qu'elle m'en voulait? J'avais un compte Facebook caché, parce que j'avais pas le droit, mes parents, ils m'autorisaient pas. On parle d'une époque très lointaine, l'époque de Facebook. Elle a envoyé le lien du compte à ma mère. Attends, le lien de qui du coup j'ai pas. De mon compte. J'avais pas le droit d'avoir Facebook. Du coup, elle a envoyé mon compte. C'était pas un compte fake, tu vois, c'était vraiment moi, mais il y avait pas de photo, rien. La Elle- vicieuse. Et elle a tout dit à ma mère pendant mon date. Je me suis fait allumer par ma mère. Et après, avec cette fille, c'est vraiment parti en couille, genre à base de menaces de mort et tout. Parce que j'avais été au McDo avec le gars, quoi. Mais Que en je fait, connaissais depuis. Mais le gars, il veut pas d'elle. Sinon, il serait allé vers elle. Enfin, il Non, peut il pas veut- forcer les gens. Non, mais il voulait pas, tu vois. Genre, mais c'est parti tellement en steak que ma mère, elle a débarqué chez ses parents et tout pour confronter. Bah attends, je recevais des menaces de mort et tout. Mais elle est tarée, elle. Ah ouais, mais elle est folle. Ah, mais attends, si à l'époque du collège, à 15 ans, elle faisait déjà des trucs comme ça. En vrai, je crois que ça, un peu après cette histoire, je crois que ça l'a vachement recadré Bah, parce que ses j'espère. parents, ils l'ont défoncé. Moi, ma mère, elle l'a défoncé. J'ai Putain. plus entendu parler d'elle après, tu vois. Ok. Mais on était giga potes, hein. On faisait des trucs ensemble le week-end et tout, tu vois. Genre, c'était une des seules amies que mes parents avaient rencontré ses parents, tu vois, pour que je puisse aller dormir chez elle et tout. La meuf, elle fait ça. Ah, du coup, après, on n'a Ah, plus non. jamais redate avec le mec. Genre, on s'est dit, vas-y, laisse tomber, trop compliqué. Et attends, quand elle a débarqué au McDo, elle a fait quoi? Alors, c'était après le McDo, on était Ah. dans un parc, tu vois. Et du coup, bah, c'était ultra gênant, genre. Mais elle a fait quoi? Elle est venue, genre, en mode. Bah, du coup, c'était plus un date, c'était une sortie entre potes, tu vois. Mais genre, elle a dit quoi quand elle est arrivée? Elle est arrivée comme ça. Ouais, genre normal. Et vous avez dit quoi? Moi, j'avais pété les plombs, je crois. J'étais fâchée. Et elle est restée. Ouais, mais c'est moi qui suis partie, je crois. Puis, Et de le toute mec, façon, il est parti? je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais pour moi, le mec, si déjà t'es pas capable Ouais. de t'affirmer là et de lui dire de dégager, allez, c'est bon, tu vois. Mm. Bah, même si on était jeunes, tu vois, genre aujourd'hui, tu Oui, me ça fais doit ça, pas- laisse oui, tomber. Mais Bah, surtout la meuf, si elle fait ça à nos âges là, mais je la vois comme une folle, comme une tarée. Je pense que je dirais rien, je la regarderais comme ça, genre je serais tellement choquée. En fait, ridiculise-toi, j'aurais même pas besoin de dire quoi que ce soit, elle se ridiculise elle-même. ouais. Bah, après, on était jeunes, Oui, quoi, on était mais des là, enfants. à l'heure actuelle, c'est une fille qui fait. Bref. Ah, non. Mais du coup, ouais, c'était mon premier et mon pire date en même temps, tu vois. Ah. Genre, c'était trop gênant. Genre, mon expérience de dating a pas très bien commencé. Et toi, genre, c'est quoi ton pire date? Genre, trop foireux. Moi, mon pire date, c'est le seul et unique mec que j'ai rencontré via Tinder. Et après ça, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, c'est le dernier. Quelle catastrophe. Alors, déjà, le mec, il a menti sur plein de choses et puis il ressemblait pas à ses photos. C'était un soir, le mec rentre chez lui. En fait, il était déjà en ville Ok. parce que il était à la foire la journée. Donc, déjà, moi, je suis une après-foire. Moi, j'ai pris une douche. Je me suis préparée. Heureusement, je me suis pas maquillée. Ça en valait carrément pas la peine. Parce qu'en fait, il allait à la foire. Après, il allait au tacos. Et en fait, du coup, il était avec du coup, son frère, non, sa sœur et son beau-frère. Du coup, en fait, il n'a pas voulu attendre tout seul. Et en fait, son beau-frère, il n'a pas voulu attendre. Du coup, il est rentré chez lui avec son beau-frère parce qu'il habitait avec sa sœur et son beau-frère. Ok. Il est rentré chez lui. Et après, du coup, il me dit, ouais, tu peux venir me chercher. Je lui dis, comment ça? Bah, je dis, non. Je lui dis, mais t'as pas de voiture? Il me dit, non, j'en ai pas. Enfin, du coup, mais je vais pas venir le chercher. Enfin, déjà, je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas proposé de venir me chercher. Parce que souvent, ça te propose de venir te chercher au premier date ou quoi. Enfin, voilà. Et là, il me proposait pas. Je trouvais ça un peu bizarre. Même si je refuse toujours au début, surtout quand on connaît pas. Parce que, bon, j'ai pas envie de monter dans la voiture d'un inconnu. Mais là, j'ai encore moins envie qu'il y ait un inconnu qui monte dans ma voiture que moi, je viens de chercher. Et du coup, il m'a dit, bon, ok, je serai en ville. Genre, je vais prendre un Uber ou un bus. Je serai là dans... je sais pas, 45 minutes le temps d'arriver ou je sais pas quoi. Oh là là. Je suis là en mode non, mais en fait, laisse tomber, c'est trop compliqué, là, ça commence à me saouler. On se voit pas, on se verra à un autre moment, là, c'est bon. Et en fait, vas-y, il me prend la tête.
vas-y, mais s'il te plaît, mais j'avais tout prévu, machin. Elle me dit, comment ça tout prévu alors que t'étais à la foire avant? Bref, je comprends pas. J'en parle à une pote, je dis, ah putain, elle est en train de me saouler par rapport à ça, machin. C'est le genre d'ami qui te donne les pires conseils. Et elle me dit, non, mais le pauvre, au lieu de me dire, bah ouais, vas-y, vois-le pas, trop bizarre, machin, elle me dit, non, mais le pauvre, tu vois, il est triste de pas te voir, il avait tout prévu pour, machin, tu devrais aller le voir et tout. Donc bon, je me dis ça, je me dis, j'y vais. Enfin non, au lieu de qu'on se voit du coup en ville, parce que vu que je voulais pas attendre 45 minutes, je voulais pas aller chercher, je me suis dit, bah en pire, on va se voir à un endroit de la ville où il habitait, parce qu'il habitait genre dans la banlieue d'à côté. Ok. Et en fait, il y avait rien de ouf. Il me propose quoi? Il me propose un parc. J'envoie, mon pote habite dans cette même banlieue-là. J'envoie un message à mon pote, je lui dis, déjà bizarre, un parc la nuit. Ouais, Voilà. ouais. Je comptais pas y aller, mais j'envoie quand même à mon pote, je lui explique. Il me dit, c'est un parc, il y a pas de lumière la nuit, il y a pas de lumière et que même mon pote, qui habite là depuis toujours, il a peur de rentrer là. Et jamais il passe là-bas la nuit parce que même lui, il se chie dessus, tu vois. Oh là là. Du coup, je dis, non, on va pas aller dans ce parc-là, du coup. Enfin bref, au final, le seul truc qu'on réussit à trouver pour pas que je vienne le chercher et pour que ce soit du coup accessible rapidement, c'est au McDo. Il y avait un McDo à côté de chez lui. Toi aussi? Le McDo. Voilà. Enfin, McDo en plus, même pas pour manger, hein, parce que j'avais déjà mangé lui aussi. Et du coup, c'est juste genre en gros pour boire un verre. Mais qui va boire un verre au McDo? Oh putain. Du coup, j'arrive, je le reconnais même pas, je le vois. En fait, il ressemblait pas à ses photos. J'arrive, je le vois pas, et il me dit, j'entends quelqu'un qui me dit, ah, je suis là. Et là, en fait, sur ses photos, il avait l'air d'être grand. Là, le mec, il fait ma taille. Je suis pas là, il faut 1m80 minimum. Non, voilà, à un moment donné, je suis petite. Mais quand le mec fait ma taille, moi, personnellement, c'est pas mon style. Surtout quand le mec a l'air d'être bien plus grand, mais bref. Il fait tout sale. Genre, j'étais vraiment une après-foire. Le mec est en jogging un peu sale. Du coup, je lui fais la bise. Il a pas eu à se baisser, vu qu'il était petit. Et je suis là, oh bordel, du coup on rentre dans le McDo, j'envoie direct un message à ma pote, je lui dis, oh bordel, il ressemble pas à ses photos, je lui envoie le jogging, tu sais, du mec, je lui dis, regarde comment il est habillé, heureusement que je suis pas maquillée parce que pour date ça, et en plus au final pour être au McDo, mais surtout pour date, quelqu'un qui est pas du tout préparé quoi. Ouais. Enfin, je sais Mais pas. il a pas fait d'effort quoi. Ah non, j'étais une après-foire. Et en fait, du coup, je commande, il commande direct après, enfin je choisis ma boisson, il choisit sa boisson direct après, et là je vois, il attend. Genre, en mode, il attend que je paye. Attends. On peut se dire, ouais, mais on peut faire 50-50, machin ou quoi. Ok, pas de souci, on peut faire 50-50, mais pourquoi tu vas pas faire sur une autre borne, ouais. Sur une autre borne alors? Donc là, t'attendais que ce soit moi qui paye en plus? Alors que moi, je comptais déjà me barrer quand je t'ai vu. Et surtout que, quand on avait parlé avant, en fait, du coup, je l'avais rencontré sur Tinder. Et sur Tinder, il n'y avait pas marqué son prénom. Il avait juste marqué la première lettre de son prénom. Okay. Et j'avais dit, si je devine directement ton prénom en une fois, dès le premier coup, et c'est toi qui me paye le premier date. Il avait accepté. Okay. J'ai deviné directement. Et là, il avait accepté. Et là, je vois que il paye pas, il attend. Ah, moi, j'ai pas relevé la tête. Hein. J'étais sur mon téléphone en train de dire à ma pote, putain, le date horrible, il est en jogging, machin, etc. Au bout d'un moment, il a compris au bout de 2 minutes qu'il fallait qu'il mette sa carte. En plus, pour une boisson McDo, quoi. Enfin... Ouais, ça coûte 2 €, quoi. Mais bon, bref, voilà. Surtout qu'en plus, on a convenu le deal avant. Et c'est lui qui voulait me voir. Donc, c'est toi qui propose de me voir, c'est toi qui insiste pour me voir. Et au final, ce sera à moi de t'inviter. Et en plus, t'as fait le déplacement, du coup, parce que oui, tu l'as date vers chez lui, parce que oui, mon essence, alors que lui, c'est l'usure de ses chaussures, l'usure de ses semelles, c'est tout. On va s'asseoir, nos boissons mettent énormément de temps à arriver. Et en fait, je me dis, à partir du moment où nos boissons arrivent, je reste 20 minutes et je me barre. Parce qu'en fait, je me voyais pas partir là directement, je me sentais mal. Je sais pas, les meufs qui font ça, qui ont le courage de se barrer directement et de dire, ça va pas le faire, tu me plais pas. Je sais pas comment vous faites, vous avez un courage. Moi déjà, je me chie dessus. Je suis seule le soir. Même si j'ai prévenu des gens que j'étais là, etc., toujours, voilà. Je dis à chaque fois, je suis ici, j'envoie ma loc, et si je dis toujours, si dans 1 heure, vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous appelez les flics. Ok. Vraiment, très prévoyante. Non, mais t'as raison. Et des personnes de confiance, pas n'importe qui. Ouais. Du coup, d'un moment, il va chercher les boissons. Bref, on parle, fallait... Pas... Ouais. Ouais, en fait, heureusement que j'ai fait de la vente dans ma vie et que, du coup, je sais combler les vides et que je sais parler... Voilà quoi, comme si c'était un client. Je remercie mes anciens patrons de m'avoir forcé à développer mon côté social avec les clients. Là, en gros, voilà, c'est simple, je fais parler les gens. Voilà, comme ça. Ouais, t'as entretenu quoi le truc. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, le mec, tout ce qu'il avait marqué dans sa bio Tinder, c'était complètement faux. Il avait marqué qu'il était en école de commerce. Il a arrêté les études après le bac. Ok. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais, mytho pas quoi, ouais. C'est tout. Pourquoi s'inventer une vie? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce que je veux dire, hein, j'ai rien contre. C'est juste que quand tu t'attends à quelqu'un et que t'as tout l'inverse... Non mais normal. Voilà, en fait, mentez pas directement, dites la vérité. Aussi les chicots, parce que c'était pas des dents qu'il avait.
C'était des chicots. Tellement que ça les était éclatées. Je me suis dit, là, il espère que nos bouches fassent un fit, là. C'est pas possible. Ouais, il n'était pas très pote avec le dentiste, quoi. Non, pas du tout. Ah non, il ne connaît pas. Du coup, je reviens sur le fait qu'il n'ait pas de voiture. Je lui dis, du coup, t'as pas de voiture, mais t'as le permis? Non, d'accord. Donc, il n'a pas de travail. Ouais, Il n'a aucune situation. Je me doutais, en fait, de... Non, voilà, pas d'études, pas de travail, pas de permis, du coup, pas de voiture. Il vit sur le canapé de sa sœur. Bon, disons que j'ai un peu plus d'ambition dans la vie que ça. Ça correspond peut-être à certaines personnes et pas de souci avec ça, mais pas à moi. Non, mais je comprends. Et du coup, le permis, je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas dit directement que tu n'avais pas le permis? Quand je le dis, après, les filles, elles veulent plus me voir. Mais dans ma tête, je suis en mode, bah là, en fait, tu t'as juste fait perdre du temps parce que pour moi, c'est un critère non négociable de ne pas avoir le permis. Donc, dans ma tête, je me disais juste, bah en fait, bah là, tu nous as juste fait perdre du temps à moi comme à toi parce qu'en fait, je vais pas donner suite à ça. Oui, mais ça Pas marche que par rapport à ça, hein. Oui, mais oui. voilà, ça en fait partie. Il me dit, ouais, en fait, si j'ai pas le permis, c'est parce que il y a eu le Covid. À cause du Covid, j'ai pas eu le permis. Ok. Il m'a dit ça en 2025. Et à un moment donné, C'est fini, quoi. ouais, l'époque du Covid, à la limite, je pouvais me dire ça jusqu'à 2022, on va dire. Ouais. Il me dit, ouais, j'ai pas de date ou je sais pas quoi, machin. Donc ça fait, tu vas me dire que ça fait 5 ans là que t'as pas de date. Ouais. Moi, le mien, je l'ai passé en 2021, mon permis. Donc, c'était tout à fait possible, quoi. Voilà. Je lui dis bien ça, je dis, bah pourtant, je comprends pas, tu vois. Pareil pour les études, il en a pas fait à cause du Covid. Ouais. À un moment donné, le Covid, il a bon dos. Ouais, c'est en fait, tout est la faute du Covid, quoi, genre. Ouais, c'est bon. On n'est plus en 2020, quoi. Et en fait, là, du coup, au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est bon, ça fait assez longtemps que je suis là, ça fait 20 minutes qu'on a eu nos verres, je peux enfin me casser. Et là, du coup, je dis, ah bah, je vais devoir y aller. Il me dit, ah, mais je suis partout. Je lui dis, bah ouais, demain, en fait, j'ai un rendez-vous demain matin, je dois me lever tôt, donc du coup, faut que j'y aille, quoi, pour être en forme demain. Il me dit, ah, t'as un rendez-vous où? Et j'ai vu ses dents. J'ai dit dentiste. J'avais pas d'inspiration. Ouais, t'as bien fait. Bon voilà, je suis partie. Il m'a raccompagné à ma voiture. J'étais en mode non mais vraiment si tu veux, ne te sens pas obligé de me raccompagner à ma voiture. Et je sais plus, il était là encore à ma porte machin. Et j'ai du coup pour lui dire au revoir, j'ai bien tendu ma joue à droite. Ah pour pas qu'il tente quelque chose. Non non non. Bref. Et du coup après le lendemain, je lui ai envoyé un message. Et je lui ai dit, écoute, je pense que ça va pas le faire en fait. Voilà, j'ai pas ressenti le feeling, etc. Voilà quoi, un peu bonne continuation quoi. Mais Ouais. je lui ai dit, je suis restée réglo, poli et tout ça. Il m'a dit, ok, pas de souci, je comprends, machin. Voilà. Le lendemain, il me renvoie un message. Je me dis, mais attends, il a pas compris, ça allait pas le faire du coup, qu'il fallait arrêter de me contacter en fait. Ouais. Surtout que ça, on n'avait pas parlé longtemps, on avait parlé, je sais pas, genre une semaine avant, je sais rien. Ouais, Enfin, c'est ok. pas comme s'il y avait eu un truc de fou qui s'était passé entre nous quoi. Et pas de feeling, rien. Enfin voilà. Moi, je crois que j'ai même pas répondu. Tu voulais dire quoi de toute façon? Enfin, tu lui avais déjà dit que t'étais pas chaud, quoi. Bah donc, ça, j'ai pas répondu. Il a effacé son message. Il m'en a renvoyé un le jour d'après. Là, j'ai bloqué. Ouais, c'est bon. Oh, le J'ai forceur. bloqué. Genre 2 semaines après, je suis avec ma pote et elle me dit, j'en ai marre, il y a un mec qui arrête pas de me demander sur Insta. À chaque fois, je supprime la demande et il redemande. Je vois, c'est lui. Je lui ai dit, ah non, lui, tu le bloques, c'est bon. Là, je sais pas comment il t'a eu. Enfin bref, bloque-le, c'est bon. Allez, hop. Elle m'a dit, ah putain, j'ai jamais bloqué quelqu'un. Je lui dis, bah oui, bah lui, ça va être le premier. Et là, franchement, vaut mieux pas. En fait, là, du coup, j'ai compris le truc, là. Tu vois, souvent, c'est les mecs qui parlent de meufs qui ressemblent pas du tout à leur photo. Et bah, les mecs aussi, parfois, ça ressemble pas à leur photo. Ah, t'as capté, là. Mais meuf, tu sais, en t'écoutant et du coup en réfléchissant un peu à mes dates et tout, je me rends compte, je crois, j'ai eu quasi que des dates catastrophiques, en fait. Ah ouais? Alors, après, c'est Dis-le tout. souvent anecdotique, tu vois, mais je Ouais. me rappelle d'un autre date au lycée. Mais tu sais quoi, au moins ça fait des histoires à raconter. Sur le moment, c'est pas ouf, mais au moins après on en rigole bien. Ah mais je te jure, mais genre là c'était vraiment au lycée, cette fois je me rappelle, et vas-y, je te donne le contexte. En Ok. gros, pendant tout le collège, j'ai quasi été en crush sur le même mec. J'ai eu Ok. des petites phases où j'avais des crushs sur d'autres gars et tout, parce qu'en fait le mec ne voulait pas de moi. Du coup tu vois, j'essayais de laisser tomber l'affaire et de passer à un autre, mais bon. Mais ton petit cœur. Mais je revenais toujours vers lui, tu vois. Ok. Et je me rappelle, genre vraiment, je le courtisais. Je lui faisais des poèmes et tout. Oh parce non. que j'étais un peu. Je sais pas si c'est mignon, parce que ça me fait peur. Non, mais c'était genre. Parce que en fait, j'avais créé le club de poèmes au collège. Donc du coup, Ah oui, voilà. t'étais dans, ok. C'était. Dans ton univers. Oui, oui, de toute façon, j'écrivais tout le temps des poèmes, tu vois. C'est juste, voilà. Et je me rappelle que je lui avais donné et tout et que. Il avait Attends, déchiré. t'avais pas trop peur de lui donner? Tu l'avais donné comme ça en main propre? Non. Ah. Et tu l'avais signé de ton nom ou t'avais Oui, fait comme bien dans sûr, les films? non, j'avais signé mon nom. Mais il savait que j'étais à fond sur lui. Hein, Ok. Et le poème, et- tu l'avais donné comment? Je sais plus si c'était une copine à moi ou si je lui avais donné un pote à lui, tu vois. Enfin bref, Ok. j'avais fait il y avait un intermédiaire. Et bon, il l'avait pris, il l'avait déchiré. Mais faut du courage quand même, surtout à cet âge-là. Alors qu'en plus, tu sais que le mec ne veut pas de toi. Faut du courage. En vrai, peut-être j'étais un peu une forceuse. Après, je tentais rien d'autre, tu vois. Genre Ouais. juste, j'essayais de le courtiser, quoi. Le courtiser.
C'est l'époque Bridgerton. Bon, du coup, tout le collège passe. Bon, bah, il veut pas de moi et tout. On passe en seconde. Et là, il veut bien de toi? C'est pas il veut de moi à ce moment-là. Et toi, tu veux plus de lui? Bah, attends, mais bien sûr que si. Ah, si, t'es encore sur lui? En fait, c'est pas tant que... Non, j'étais plus sur lui. Ok. Mais je me suis dit, attends, lui, pendant 4 ans, par intermittence, je lui ai fait la cour. Et là, il veut de moi. Tu sais, c'était un peu genre, j'avais atteint mon but, tu vois. Genre, Ouais, j'avais réussi et tout, tu vois. Genre, j'avais pécho le mec que je voulais. Ouais, parce que j'étais un peu timide et tout, donc j'étais pas trop du genre à date qui que ce soit, quoi. Enfin, surtout Ok. collège, lycée et tout, c'était vraiment des trucs anecdotiques. Donc là, j'étais en mode, ouais, let's go, je suis en seconde et tout, tu vois. J'avais un peu glow up aussi, forcément. Du coup, j'étais un peu, contente, tu vois, en mode, bon, bah, ça y est, tu vois, je réussis à... Et puis peut-être que lui-même, il était pas prêt à cet âge-là aussi. Peut-être qu'il était encore un peu trop jeune ou quand t'es au collège, pas tout le monde pense à date, aux histoires d'amour, etc. Peut-être que lui, en rentrant au lycée, les hormones sont arrivées. Ouais, Possible aussi, genre, ça arrive à retardement par rapport à moi, genre, Bah ouais, on n'était pas calés. On se développe pas tous à la même vitesse. Mais du coup, bah moi, trop contente et tout, donc on commence à se date, enfin, genre à sortir ensemble, entre guillemets, tu vois, Ouais. genre sans qu'il se passe pas grand-chose. Et je sais plus, bah genre on s'envoyait tout le temps des messages, on passait énormément d'heures au téléphone et tout. Et il y a un samedi, je lui demande si on peut se voir. Il me dit, bah ok et tout, il vient du coup de venir chez moi en vélo, enfin tu sais, il habitait pas très loin, tu vois, mais finalement c'est sa mère qui le dépose, enfin je sais pas trop quoi. Le gars, il a genre 1 heure à m'accorder, tu vois. Du coup, j'étais en mode, bon, on s'était posé à l'arrêt de bus. Oh putain. Et tu sais, il me raccompagne chez moi et tout, mais du coup, on est restés ensemble qu'1 heure, quoi, donc il se passe rien et tout. Et genre, il allait me taper la bise. Quand même, quoi, enfin, on sort ensemble, donc tu vas pas me faire la bise, tu vois. Vous t'étiez jamais fait de bisous? Non. Ok. Du coup, j'ai mon premier smack, tu vois, je suis en mode, bon, c'est pas très fameux, quoi. Genre, j'en attendais tellement plus, mais bon, voilà. Du coup, il y a mon père qui vient ouvrir la porte, tu vois, genre, il se présente et tout. Grave gênant, mais bon, à mon âge, forcément... bah, mes parents me laissaient pas partir n'importe où avec n'importe qui. Même si j'étais juste en bas, voilà, ils regardent avec qui je suis. Du coup, il part, genre, on est resté 1 heure ensemble, et le soir, je sais plus, on parle et tout. Et il me dit un truc du genre, mais en fait, je sais pas trop comment te caler dans mon calendrier. Bah attends, il est ministre à cet âge-là, lui, déjà, ou... Du coup, tu sais quoi? Je dis, non, mais t'inquiète, ne prends pas cette peine, c'est pas grave. Bah, je l'ai, entre guillemets, largué, quoi. C'était Ouais. vraiment la vieille relation, tout. J'avais acheté un cœur en chocolat pour la Saint-Valentin et tout, parce que j'étais toujours romantique. Du coup, je l'ai bouffé avec ma meilleure pote. Ah, t'as bien fait. Non, mais je sais pas où te caler dans mon calendrier. Mais même si c'est vrai, me le dis pas, genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Pourquoi tu dis ça? Ça fait Mais genre surtout, 2 semaines, on Un sort calendrier ensemble. de quoi? De collégien? Enfin, qu'est-ce qu'il faisait dans la Je sais vie? pas, bah, il traînait avec ses potes, genre, Ok. ça devait être sur un gamer, je crois, à l'époque, moi, j'étais pas encore gameuse. Ouais, bon. Genre, elle dit, je te demande pas de passer tes journées avec moi, tu vois. Bon, ok. Du coup, allez, suivant. Putain. Mais ça me fait penser... Moi, quand j'étais au lycée, j'avais date 1 ou 2 fois un mec. En fait, c'était un mec qui avait un frère jumeau. Ok. En fait, même, on était 3 copines. Et eux, ils étaient 3 potes. Enfin, 2 frères plus un pote. Ok. Et en fait, moi, j'avais une copine qui était sur un des 2 frères. Et mon autre copine, elle était sur leur pote. Ok. Et en fait, de base, moi, moi, je m'en foutais de lui. Enfin, je m'en foutais de celui qui restait là, l'autre frère jumeau. Parce qu'en plus, lui voulait me date. Tu lui plaisais. Moi, je lui plaisais, mais moi, je m'en foutais. Mais mes copines, elles étaient là, non, mais comme ça, on fera des trucs tous ensemble et tout ça, parce que du coup, nous, on va faire des trucs avec eux et toi, tu seras pas là. Bref, voilà. Et je me disais, bon, bah, allez, je vais voir ce que ça donne. Bon, c'est pas mon style physiquement du tout, mais peut-être qu'à l'intérieur, voilà, quoi. Bon, non plus. Je me faisais chier avec lui comme pas possible. Du coup, j'accepte de le voir 1 fois, mais je voulais pas le voir seul. Du coup, je dis à mes 2 copines de venir. J'avais ma pote qui datait le frère jumeau, qui elle avait commencé à le date. Enfin, c'est elle qui les connaissait de base, les 3. Ok. Et mon autre pote, elle avait pas encore commencé à date l'autre. Du coup, j'ai dit, bon bah, du coup, moi je ramène mes 2 copines, toi tu ramènes tes 2 potes. Mais en fait, je l'ai pas calé à tout le monde. J'ai parlé qu'avec mes copines, j'ai pas parlé aux autres. En fait, on est plus resté entre genre filles, garçons, mais genre Ouais. juste on se tuait dans les magasins, tu vois, enfin bref. Quelques jours après, il me dit non, mais je veux qu'on se revoie, mais cette fois seule, pas avec tes copines, parce que sinon tu me calas pas. Merde, il a compris le truc. Bref, du coup, il accepte de le voir. Je me suis dit, bon, bah, on va pas juste se poser sur un banc ou quoi, on va faire un petit truc. Je sais pas, je lui propose quoi, patinoire. Ok. Il a dit non. Ah. Alors qu'en plus, patinoire, genre, ça peut grave être un truc où tu sais, bah, tu peux un peu développer un lien, tu sais, tu rigoles, etc. Puis même au cas où s'il y a des blancs, Ouais. tu vois, t'as un truc à faire en même temps. Enfin bref, c'est le blanc, il pose pas problème. Il voulait pas, en fait, je pense que c'est juste qu'il savait pas patiner. Oui, mais après, ça, c'est pas grave. Justement, ça aurait pu être marrant au final. Ouais, mais bon, tu sais, quand t'es un peu à cet âge-là, je sais plus quel âge on avait, genre 16 ans, tu sais, t'es un peu fier, machin, bref. Donc voilà, mais lui, il me propose cinéma. Je me suis dit, ok, cinéma.
super cinéma, bon, on va regarder un film, on va pas se parler. C'est super pour se découvrir en fait. Peut-être quand tu connais déjà un peu la personne, oui, mais quand c'est genre du coup, le date d'avant, on va pas compter comme un date, c'était plutôt une sortie en groupe. Ouais. Donc là, en tant que premier date, super. Bref, du coup, on va voir son film. Le film se passe, mais du coup, on se parle pas. Bah et moi, ouais. faut savoir un truc, j'ai un très gros problème pour répondre aux messages. Encore maintenant, ça va, mais avant, parfois tu peux attendre 10 jours pour que je te réponde à ton message. Et qu'en fait, on restait pas à se parler par message. Parce que je mettais toujours 4 heures à lui répondre et encore où je répondais le lendemain, machin. Après, j'avais pas vraiment de vraie discussion, tu vois. Et en fait, du coup, pendant le cinéma, il y a ma pote qui, elle, datait leur pote. Et elle m'envoie un message, je me dis alors, du coup, ça va le date avec machin? Ouais. Et là, je réponds directement du tac au tac. Je dis oui, ça va. Mais parce qu'en fait, je me suis dit, au cas où il voit, je peux pas dire on se parle pas, voilà, ça sert à rien, quoi. Du coup, je dis oui, ça va. Elle me renvoie direct un message en me disant mais genre là, tu m'as répondu directement. T'es sûre que tu te fais pas chier? Elle m'a dit c'est trop bizarre que je te réponde directement. J'ai dit non, vraiment tranquille. À la fin du film, il m'en parle, il me dit franchement, j'ai vu ton écran, j'ai vu ce que ta copine elle a dit et je suis d'accord avec elle. Je trouve ça bizarre aussi alors que moi tu ne réponds pas. J'ai dit non, mais c'est juste parce que là j'avais le téléphone dans la main. Ouais. Voilà, c'est parce que j'avais juste envie de me casser. En fait, juste après ça on se barre, donc en fait on ne s'est pas parlé du tout. Ouais. Il rentre chez lui, je rentre chez moi. On se revoit une autre fois. Et en fait, du coup, mes 2 autres copines, elles avaient commencé à date. Voilà, ça se passait hyper bien, etc. avec eux. Ma copine qui datait son frère jumeau, ils faisaient des trucs ensemble, ils faisaient des sorties. Enfin, des sorties pas de ouf parce que voilà, ils n'avaient pas d'argent non plus. Enfin, on avait le salaire, mais ils avaient genre de l'argent de poche de leurs parents. Et du coup, avec l'argent de poche de ses parents, lui, il allait. Ils allaient boire des verres. Enfin, tu sais, ils payaient chacun de leur côté leur truc, mais il avait de l'argent pour aller boire un verre, pour faire un ou deux trucs du genre. Moi, non. Il n'avait pas l'argent pour. Parce qu'en fait, il y avait un des frères qui fumait, l'autre non. Moi, j'avais celui qui fume. Du coup, en fait, son argent de poche, il allait dans les clopes. Mais tu sais que après ça, je sais pas si c'est par rapport à après ça ou pas, mais bref, pendant longtemps, pour moi, c'était un red flag, un mec qui fume. Mais meuf, en vrai, tu vas te foutre de ma gueule. C'était grave un red flag, un mec qui fume pour moi. Alors que Oui, maintenant, je sais, c'est le culot de ma personne de dire ça, mais genre, un des dates que j'avais eu, genre d'un gars encore au lycée, je me rappelle qu'il était trop à fond sur moi. Mais genre, en fait, ça m'avait fait peur déjà, tu vois. Genre, il était trop à fond. ouais, je comprends. Genre, Comme toi avec l'autre. il voulait... Non, mais quand je te dis à fond, c'est-à-dire qu'on avait commencé à se date et tout, genre, on sort... c'est toujours le lycée quand on sort ensemble, mais on apprend à se connaître. Il voulait me présenter à ses parents une semaine, tu vois. Okay. Genre, en mode, il m'envoyait des messages, ouais, je suis au chalet, il manque que toi et tout. Je suis en mode, bon, j'ai quand même 17 ans, enfin, voilà, tu vois, genre, je suis pas prête, quoi, pour ça. Ouais. Et c'était un fumeur. Et moi, à l'époque, j'avais jamais touché une cigarette de ma vie et tout. Et en fait... à l'époque, malheureusement. Et je lui avais demandé de pas venir m'embrasser après avoir fumé. Pas juste après. Genre parce que je comprends. La laine, tout. Tu sais, genre en gros, il sortait fumer dans la cour, il revenait, il me faisait un bisou et moi j'étais en mode tu vois. Ouais. Et en fait, le lendemain, il refait. Genre, allez, bye. Genre, c'est bon. Genre, j'ai que ça à demander. Non, et puis en plus, c'était trop gênant. Genre, il voulait me présenter ses parents et tout. Moi, j'étais là en mode bon. Enfin, tu sais, en mode officiel, tu vois. Pas en mode, comme moi, il avait vu ma mère parce qu'elle était passée nous chercher en voiture, tu vois. Genre, ça m'avait fait trop peur. Ça fait 2 semaines, on se parle. Non, c'est bon. Ouais, je comprends. Du coup, là, la clope. J'aurais fait pareil, ça m'aurait fait peur. Elle a eu bon dos, la clope, quoi. Si tu passes par là, je suis désolée d'être devenue fumeuse après t'avoir fait ça. Mais il était très gentil. Mais du coup, je comprends le red flag de la clope. Parce que... Oui, du coup, oui. Ouais, c'était... Mais maintenant ça l'est plus. Mais à l'époque, du coup, ça l'était. Maintenant, je m'en fous un peu, quoi. Enfin, c'est mieux, certes, s'il fume pas, c'est mieux. En fait, je comprends que ça peut être désagréable, surtout quand tu n'es pas fumeur. Je pense que ça doit t'agresser vachement plus fort que... Tu sens plus l'odeur, quoi. Ouais. Parce que, moi, en tant que fumeuse, je sais que je sens pas l'odeur. Sauf si je fume pas pendant une longue période, là, je vais la sentir, tu vois. Donc, je peux plus ou moins comprendre et tout, tu vois. Moi, j'ai de la chance que Roro, ça, c'est ok, hein. Bon, il préférait que je fume pas, mais... Bon, du coup, alors, il fumait. Son frère ne fumait pas. Du coup, je voyais ma pote qui faisait plein de trucs, quelques trucs avec l'autre, pendant que moi, on se voyait sur un banc. Du coup, il avait pas d'argent pour aller boire un verre. C'était populaire, les bancs au lycée, non? Et je me suis dit, j'avais pas non plus d'argent pour lui offrir. Hein. Moi, j'avais même pas d'argent de poche, donc voilà. J'aurais eu juste l'argent de mes anniversaires ou quoi, que j'économisais pour à la limite me payer un verre ou quoi, mais voilà. Du coup, on se voyait sur un banc, en plus on se datait en hiver. Et on se datait sur un banc, on s'assied comme ça. En plus, vu qu'il y avait zéro feeling, on n'avait rien à se dire. Ouais, pourquoi quoi? Enfin, c'est ça en fait, pourquoi... Pourquoi avoir continué? Bah ouais. Parce que du coup, je sais plus qui c'était dans leur groupe de potes. Quelqu'un qui faisait souvent des soirées. Et du coup, mes 2 copines, elles étaient invitées.
parce que Les deux leurs autres deux, gars parce que du coup elles s'étaient carrément mis avec, enfin Ok. ils étaient en couple avec. Les deux copines, bah, c'était les copains qui les invitaient, et moi du coup bah fallait que ce soit lui qui m'invite. Ouais. En vrai, ça... En vrai ça se fait pas. Ouais, ça craint un peu pour lui aussi, mais ça Ça craint se pour fait toi pas. aussi qui pense pas à t'inviter juste parce que t'es pas en date avec, quoi. Enfin, je veux dire, si vous entendiez bien avec le reste du groupe, tu vois, ça aurait pu ne pas être... Ah non, c'était pas mes potes non plus. Hein. Ouais. Juste en fait on restait à 3 nous. Enfin on restait pas non plus à 3, mais enfin on était souvent tous les 3 quoi. Parce que j'avais rien contre les autres, mais c'était pas mes potes, c'était pas leurs potes, enfin bref voilà. Et du coup ouais en fait, mais je vais pas parler longtemps, hein. Je vais parler genre juste 3 semaines. Et en fait en 3 semaines il y a eu 2 soirées genre. Et après j'ai dit non c'est bon. Ah oui putain, mais à la dernière soirée justement. À la dernière soirée, à un moment il me dit ouais viens on va faire un tour dehors. Ah oui, alors surtout un truc qu'il a fait, tout le long de la soirée, il voulait grave me faire boire. Il arrêtait pas de me dire ah tu veux pas prendre un verre, tu veux pas prendre un verre. En fait je pense qu'il avait compris que j'étais pas non plus hyper open, que j'étais un peu fermée. Ouais. Et en fait je pense qu'il s'est dit si elle boit, elle sera plus open, elle dira oui plus facilement en gros. À pas faire, on n'essaye pas d'alcooliser quelqu'un pour qu'elle dise oui plus facilement. Ouais, non. Voilà. Vraiment pas, non. Et du coup bah moi le fait qu'il me propose une fois un verre, je dis non, une deuxième fois un verre, tu sais ça... Voilà, je comprends le truc, tu vois. Je comprends qu'il force un peu. Ah, mais t'as toujours pas bu. Ah, mais vas-y, je te sers un verre. Bon, ok, vas-y, serre-moi un verre. Mais je vais pas le boire. Ouais. Ah, tu l'as bu ton verre. Ah, mais tu l'as même pas bu ton verre. Tu vois, il insiste. Il revient une dizaine de fois dessus. C'est bon, voilà. Bref, du coup, à un moment dans la soirée, il me dit ouais, vas-y, viens, on s'éloigne un peu et tout ça. Et du coup, on va dehors. Il me dit non, mais un peu plus loin, machin, on fait le tour. Du coup, on fait le tour des pâtés de maison. On parle. Avant de revenir devant la maison, parce qu'on fait un tour, il me dit ah, t'as pas bu toi. Là, t'as pas du tout bu. Je dis non, j'ai pas bu. Avant de revenir vraiment devant le portail, tu sais, je vois, il ralentit un peu le pas. Alors que moi, j'essaie de l'accélérer. Il me dit, je sais pas trop ce que tu penses de quoi, parce que là, en fait, j'ai peur de me manger une tège. Voilà. Il me dit, par exemple, là, j'ai envie de t'embrasser. Je dis, ah. Il me dit quoi, ah. Je lui dis, bah, t'as raison, tu vas te manger une tège. Je suis rentrée dans la maison. Et il y avait mes deux copines qui étaient dans la salle de bain, avec quelques autres personnes. Ça faisait un peu contre-soirée dans la salle de bain. Et du coup, je vais les rejoindre. Et en fait, lui me suit, il arrive genre même pas 5 secondes après. Ouais. Et du coup, mes copines qui sont là, alors, il y a eu bisous, vous êtes embrassés ou pas? Je suis là. Non. Tu sais, je vais leur dire discrètement non, genre arrêtez d'en parler, là, c'est pas le moment, je suis gênée, Ouais. genre je suis vraiment hyper gênée de ce qui vient de se passer. Je dis non, machin. Et après, je dis ouais, non, elle m'a mis une tèche. Et après, quand il est parti, j'ai expliqué la situation, voilà. Et après, c'était devenu un running gag. Morale de l'histoire, on n'essaye pas d'alcooliser quelqu'un pour qu'il dise oui plus facilement. Et autre morale de l'histoire, si vous voulez pas date un mec, que ça le fait pas avec lui, datez-le pas juste pour les soirées. Ça se fait pas. Ouais. Et puis en plus, vous allez vous faire chier aussi. Non. Bref, non, mais du coup, après ça, j'ai mis un terme, j'ai arrêté. Mais je lui ai parlé juste 3 semaines, hein. Ça, j'ai pas fait espérer non plus hyper longtemps. Mais on ne fait pas espérer les gens. J'étais jeune. Si vous aussi, vous avez des dates qui sont mal passées et que vous voulez nous les raconter, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, on les lira. On aime bien les petits potins. Exactement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi si vous avez aimé cette vidéo. Ça nous aide toujours énormément. Ça nous encourage. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. On vous fait des bisous. Et passez une bonne semaine.